Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui devant la préfecture de Bobigny. On a un événement, une manifestation juste située devant la préfecture. Et donc, bonjour, vous vous appelez Chloé Tanguy. Chloé Tannery. Enchantée. Est-ce que vous pourriez nous parler en fait de la cause que vous défendez aujourd'hui en manif Oui, en fait, on est le collectif Bouge ta préfecture. On est un groupe avec plein d'associations, d'entreprises, de syndicats réunis pour une seule et même raison, c'est qu'en fait, actuellement en France, lorsqu'on veut demander un titre de séjour ou même renouveler un titre de séjour qu'on a déjà, on ne peut simplement pas déposer sa demande. C'est impossible de prendre un rendez-vous à la préfecture actuellement. On a environ 1 an d'attente. Le site est complètement bloqué. On ne peut pas prendre de rendez-vous. Et quand on se présente devant, il nous renvoie vers le site internet. C'est ça. Quelles sont les conséquences réelles de ce refus en fait de droit d'avoir cet accès à ce rendez-vous pour les personnes migrantes? Il y a plusieurs conséquences. Pour les tout jeunes majeurs, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir accès à une formation. Pour les personnes qui pourraient se faire régulariser, ou même ceux de plein droit, ils restent sans papier et du coup dans un état très précaire. Et pour des personnes qui avaient déjà subi tout le parcours de se faire régulariser, ils perdent à nouveau leurs droits sociaux, tout ce qu'ils avaient pu cumuler au fur et à mesure, un hébergement, un logement, parce qu'ils perdent leur travail du fait de ne pas avoir pu renouveler juste leur titre de séjour, alors qu'ils ont les conditions pour se maintenir sur le territoire. Oui, c'est ça en fait qui est intolérable, c'est que nous ce qu'on dénonce avec la collectif Bouge ta préfecture, avec le collectif du Livre Noir qui est au niveau du 93 et le Secours catholique, nous le Secours catholique, en fait c'est que les préfectures elles sont hors la loi, c'est-à-dire qu'elles ne respectent pas la loi, elles ne respectent pas les décrets qui disent que sous un certain nombre de critères les gens peuvent avoir des papiers et peuvent renouveler, ils continuent d'avoir des papiers et les préfectures aujourd'hui créent des sans-papiers, c'est ça qu'il faut comprendre et c'est pour ça qu'on est là, c'est parce que c'est intolérable de voir aujourd'hui des préfectures qui créent des sans-papiers et des préfectures qui se mettent hors la loi parce qu'elles ne respectent pas non plus les ordonnances administratives. Parce que la seule manière aujourd'hui d'avoir un rendez-vous, dans 93 comme dans d'autres endroits aussi, genre le 94 ou jusqu'à récemment le 92 ou Paris c'était pareil, bah, c'est d'attaquer la préfecture au tribunal administratif pour que le tribunal administratif ordonne à la préfecture de donner un rendez-vous. Il n'y a pas d'autre moyen. Et la préfecture, on l'a vu, hein, moi je l'ai rencontré, hein, la directrice du service étranger de la préfecture. Elle nous a dit, heureusement que vous avez la possibilité de nous attaquer au tribunal administratif, parce que comme ça il y a une voie légale pour accéder à la préfecture. Donc c'est quand même on a un niveau de non-respect de l'accès aux droits basiques, de l'accès au service public. Le pire c'est que si vous, en tant qu'association, vous n'êtes pas auprès de ces migrants, ils n'ont aucune possibilité d'avoir connaissance de faire cette démarche. C'est pas... Voilà, c'est ça. C'est déjà, ils ont du mal sur Internet à se débrouiller pour prendre des rendez-vous, donc attaquer le tribunal administratif, c'est quelque chose... Mais oui, et du coup, finalement, le travail de la préfecture, il est fait par les associations, auprès des sans-papiers, voilà, on les accompagne et tout ça. Il est aussi fait par le tribunal administratif, qui est totalement engorgé, ce qui est un non-sens total. Il y a un article du Monde il n'y a pas longtemps là, qui racontait au tribunal administratif de Montreuil comment ils sont totalement débordés par la situation. Et en fait, ça crée des dysfonctionnements à tous les niveaux, juste parce qu'il y a une volonté manifeste du préfet de la Seine-Saint-Denis et d'autres préfets de ne pas donner plus de rendez-vous et de ne pas ouvrir à des possibilités de rendez-vous en présentiel, voilà, au guichet quoi. Merci. Vous voyez autre chose à dire sur ce sujet? Comment le peuple peut vous encourager dans cette démarche pour vous donner des moyens justement pour accompagner au mieux ces personnes? Déjà, nous, du coup, ce qu'on essaye, c'est d'exposer au maximum cette information parce qu'en fait, les gens n'ont pas conscience. N'ont pas conscience du tout. Moi-même, je suis dans ce milieu-là et j'explique à ma famille qui tombe des nues parce qu'en fait, ils ne s'imaginent pas que la préfecture aujourd'hui est hors la loi, ne respecte pas le droit. Puisse mettre autant de difficultés et de bâtons dans les roues. Et du coup, rien que d'en parler, que les gens soient au courant, que ça insurge les gens, là déjà, c'est une énorme aide qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient au courant, parce qu'au final, c'est à chaque fois l'opinion publique qui renverse également l'opinion publique de manière générale, et après, ça change, ça crée des lois, ça change les manières de penser, parce que les politiques, il faut qu'ils soient réélus. Du coup, si le peuple est contre les politiques, eh ben, ils vont devoir changer leur façon de faire. Et il faut venir massivement voilà, toutes les manifestations. Aux événements. Là, vous en avez une de prévue. Bon, là, c'est trop tard pour aujourd'hui, mais. En fait, le truc, où on peut retrouver, où vous notez, vous annotez vos manifs. Ça s'appelle le collectif Bouge ta préfecture. Bouge ta préfecture. Une page Facebook, Instagram et Twitter. Ok, super. Bah écoutez, j'invite tout le monde à aller se renseigner auprès de votre page. Je vous remercie pour cette interview. Merci à vous.
Mais l'île est bien courte.